Ces AVEC-là jouent un grand rôle dans le développement harmonieux des ménages qui est au-dessus de tout. Parce que lorsqu'il n'y a pas harmonie au niveau des ménages, tout ce que vous allez entreprendre sur le plan économique ne pourra pas prospérer. Sur le plan social, c'est des groupes organisés qui se sont créés d'eux-mêmes sans que ce ne soit quelqu'un qui soit venu de l'extérieur. Et lorsque une initiative naît de la volonté des gens, elle dure plus dans le temps. Ces associations villageoises d'épargne et de crédit constituent aujourd'hui des groupes au sein desquels les adhérents là apprennent la vie en communauté. Et lorsque ces femmes-là, chaque fois, ont l'occasion de se regrouper, en dehors du fait qu'ils cotisent, qu'ils épargnent en matière de crédit, ils ont des messages qu'ils partagent entre eux en matière de comportement à adopter au sein des ménages. Ce qui fait que les conflits conjugaux connaissent une diminution sensible. Les quelques rares qui continuent à avoir des comportements déviants, pour pouvoir se conformer au règlement de ces groupes-là, sont obligés de laisser tomber un certain nombre de comportements. Et par conséquent, ils apprennent la vie en communauté. Et ce qu'ils apprennent en communauté, ils sont obligés d'aller l'appliquer dans les ménages. Au-delà de l'épargne, au-delà du crédit, ils ont un système d'entraide qui fait que lorsque la femme a par exemple son enfant malade, il n'a plus à trop se casser la tête pour aller chercher de l'argent pour amener son enfant au centre de santé. Mieux, les femmes sur qui, je le précise au passage, sur qui repose l'éducation des enfants dans notre milieu. Lorsqu'on renvoie l'enfant automatiquement de l'école, la première personne à qui elle s'adresse, c'est sa maman. Et aujourd'hui, ces femmes-là n'ont plus tellement de difficultés à pouvoir s'acquitter des contributions scolaires de leurs enfants parce qu'ils ont cette possibilité-là que leur offre cette association. Et je crois que cette association-là soulage plus le centre de promotion sociale qui autrefois était plus sollicité pour venir en aide soit à un enfant qui est malade et dont la maman n'a pas d'argent pour l'amener à l'hôpital parce que l'enfant est renvoyé pour non-paiement de la contribution scolaire. Je ne dis pas que ces genres de situations n'arrivent plus, mais ça permet de réduire sensiblement l'effectif qui nous sollicitait plus qu'avant.